illustre par l'inclusion des enfants vivant avec un handicap. 30 ans aux pionniers dans l'éducation inclusive, reconnu ce 12 décembre 2018 par l'administration dans les locaux du centre socio-éducatif Les Enfants de Maman Lolo à Douala. D'avoir contribué à protéger et à promouvoir le droit à l'éducation des enfants handicapés et ce, à date de calendrier non. Sauf aussi j'espère que le 30e anniversaire intervient en pleine semaine de la solidarité nationale de la population. Une audace qui a commencé en 1988 et qui a permis à plusieurs enfants vivant avec un handicap d'acquérir les savoirs, d'être autonomes et de faciliter leur intégration socio-professionnelle. Durant mon beau séjour dans cette maison, où j'ai appris à lire, écrire et compter, où j'ai aussi décroché le CEP, certificat d'études primaires avec mention très honorable. Ça n'a pas été facile. On a contrôlé tous les bâtiments de Douala. Il y a beaucoup de bâtiments qui ne voulaient pas de lui. Parfois même on inscrivait, on achetait tous les fournitures scolaires, mais le lendemain, peut-être 3 jours après, certains dirigeants des bâtiments viennent dire que non, il doit sortir de l'école. Mais quand le bon nous a conduits, nous avons eu la chance de tomber à l'école de Maman Lolo. Elle nous a accepté, elle a dit non, on va faire ce qu'on pourra. Ce qu'on pourra, c'est pas difficile. Avec l'aide de bon Dieu, tout va aller. Pour célébrer ce 30e anniversaire, les festivités ont été officiellement lancées ce 12 décembre 2018. Une célébration qui va se poursuivre ce 13 décembre par des journées portes ouvertes au centre et enfin la clôture ce 14 décembre à la salle de fête d'Aqua à Douala. Nous recevons à présent Madame Sarah Kalalo-Bekuta, fondatrice du centre socio-éducatif Les Enfants de Maman Lolo. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame. Alors, 30 ans que votre centre socio-éducatif existe, vous êtes passé d'une dizaine d'enfants à sa création à près de 300 aujourd'hui. Quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous vous dites? Sentiment de fierté, j'imagine. Oui, vraiment je suis fière de voir que j'ai pu. C'est une grande joie pour moi de voir, surtout pour ces enfants déficients, les déficients mentaux. Comme vous avez vu un qui s'est exprimé lui-même, j'ai reçu les enfants qui ne pouvaient pas parler, qui ne pouvaient pas vous regarder. Mais il ne faut pas considérer tous ces enfants comme tous ils sont autistes. Il y a des autistes là, mais beaucoup plus profonds. Et quand j'arrive aujourd'hui à voir des enfants qui ont pu être intégrés, parce que c'était mon souci, leur intégration sociale. Donc jamais, il y en a qui sont dans les lycées, d'autres sont dans les universités, d'autres sont en France dans les universités à Dakar. Je peux dire que je dois être fier. Parce que tout être qui commence à une heure plus tôt. Et quand vous voyez que ça donne des résultats positifs, on ne peut qu'être fier. Alors, pourquoi justement avoir opté pour cette forme d'éducation? Je précise que vous accueillez aussi bien des enfants ordinaires que des enfants souffrant d'un handicap. Parce que je suis une éducatrice. Et le droit de l'enfant dit, la charte de l'enfant dit, tout enfant a droit à l'éducation. Ce n'est pas parce qu'un enfant est handicapé mental qu'il doit être privé de l'éducation. Et puisque ma formation me l'a permis, j'ai une formation polyvalente en ce qui concerne l'éducation dans toutes les panoplies de l'éducation, éducation spécialisée. Je ne vois pas pourquoi, si on ramène un enfant qui a des problèmes, qu'il soit inscrit parce qu'il soit exclu parce qu'il est malade mental. Alors, justement, on a pu constater dans le reportage la présence du ministre des Affaires sociales. Ma question est celle de savoir, est-ce que vous êtes accompagné dans ce projet par les pouvoirs publics? Non, je ne suis pas accompagné par les pouvoirs publics, mais parce que moi, j'ai une école inclusive. Pourquoi inclusive? C'est à cheval entre l'éducation nationale et les affaires sociales. Parce que Madame la ministre des Affaires sociales est venue parce que
les enfants handicapés, comme ils le disent, sont de leur ressort. Et éducation, parce que je leur donne l'instruction qu'il faut. Donc je suis aussi fait partie de l'éducation de base. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? 30 ans, 30 ans encore? Je ne sais pas. Vu mon âge, je ne sais pas quel âge j'aurai encore, mais je suis... Mais l'œuvre va continuer bien après vous. Oui, d'autres doivent continuer dans mon centre, non pas ailleurs. Et... Mais ailleurs aussi, ce ne serait pas mauvais. Non, ce ne serait pas mauvais. Et j'ai la joie de vous présenter aussi, pendant que je suis, ce qui me fait à ce que ces enfants s'intègrent facilement, les jeux traditionnels africains. C'est à travers ces jeux que je fais mon éducation et je vous présenterai là deux manières que j'ai fait pour les jeux De l'enfant camerounais. de l'enfant camerounais, qui sont en langue du pays, que ce soit les jeux Douala, que ce soit les jeux des autres langues, comme le Tchad, les Africains, non, les Camerounais, les Douala, les Bassa, les Ewondo, les Bamileke. Donc j'ai là deux jeux, le Manyanya qui prépare l'enfant à l'écriture, ainsi le Ndiaye Matumba qui est ce qui prépare l'enfant à l'imagination. Merci Maman Nono. Si vous ne savez pas ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, moi je vais vous dire bonne chance en tout cas et merci pour ce que vous faites pour nos enfants. La suite de ce journal, c'est avec vous, Darwin.